Mais ça existe finalement de l'astrologie évolutive, de qualité qui t'amène ailleurs, pas juste te faire dire des niaiseries dans un magazine de filles, là. On fait toujours des choix. On suit notre cœur ou notre peur. On reste ou on part. On s'écoute ou on écoute les autres. On a toujours le choix. Dans cet épisode, je reçois Jacinthe Carrier, astrologue, coach et créatrice de l'expérience Astro Manifestation. On y discute de comment l'astrologie peut devenir votre carte routière au quotidien. Bonne écoute! Bien, bonjour Jacinthe, je suis super contente de te recevoir sur le podcast Le Choix. Jacinthe, tu es astrologue, coach et créatrice de l'expérience Astro Manifestation. Jacinthe, nous nous sommes connus en 2017 lors de notre formation comme coach pleine conscience avec François Lemay. Je me souviens à ce moment-là que tu nous parlais déjà d'astrologie, que tu avais le rêve ou la passion au moins de partager ce que tu aimes faire, donc tout ce qui est en lien avec les astres. Et je me rappelle même de m'être dit, ou je pense qu'on se l'est déjà dit, que j'ai dit, ah, Jacinthe, ça va devenir la prochaine Jojo Savard. Je me disais comme, elle est tellement colorée, t'as tellement une belle énergie. Je me suis dit, ah! Fait que là, moi, ma première question, c'est comment t'en arrives à aimer l'astrologie à ce point-là pour devenir astrologue? Ça vient d'où, ça? Hey, c'est une question à tête de serpent multiple. En parlant de serpent De à serpent et d'échec. échelle. Ben, premièrement, Mélanie, merci de me recevoir sur ton podcast. Je t'aime beaucoup, je t'admire beaucoup. Puis j'aime tout ce que tu fais. Puis à chaque fois que je vais passer tes retraites, je suis comme, ah, ça me tenterait de faire une retraite avec Mélanie. Tu es la bienvenue. La prochaine est en mars. Ben peut-être, en tout cas. Clairement, puis c'était vraiment un honneur pour moi de te rencontrer dans la formation de François. T'es, t'es une des belles perles avec qui j'ai envie de continuer d'être en contact. Fait que Mon ton Dieu, mais ça me invitation touche, était... oui, aussi. Et moi aussi, je suis comme... Fait que ta question, c'est comment je suis venue à l'astrologie? C'est un peu ça? Ouais, comment qu'on. Parce que, tu sais, je comprends qu'on peut avoir une passion sur OK, je suis bélier, je vais aller lire mon horoscope. Ça, je comprends tout ça. Mais comment, du jour au lendemain, on se dit, hey, moi, je vais devenir astrologue? Ben, c'est jamais... C'est arrivé à un moment très, très précis, en fait. Puis précis et ça s'est développé. Check bien ça, Mélanie. Je me suis longtemps cherchée. J'ai étudié en sexologie à l'université, j'ai étudié en relations publiques, en marketing, en vin, en vente. J'ai fait bien des affaires. L'astrologie, c'était une passion quand j'étais pré-ado, ado, jeune adulte. Puis à un moment donné, j'ai lâché ça parce que tout ce que je voyais, c'était tu sais, des horoscopes dans le journal de Montréal ou Mhm. des horoscopes dans des journaux cheap où est-ce que tu as juste un petit paragraphe qui veut rien dire. Puis j'étais comme, ah ben voyons, il y a donc bien comme pas de... Je sais pas, ça me parlait plus, puis il y avait autre chose qui attirait mon attention. Fait que j'ai laissé de côté un peu l'astrologie euh, jusqu'au jour où ma sœur me réfère. Mon beau-frère est allé voir une astrologue humaniste basée à Montréal. OK. Et qu'il y avait vraiment... Puis mon beau-frère est super sceptique de tout, là. Euh, Et tu te dis, si lui, il va, je peux ben y si aller. lui, pas juste il est allé, si lui il a aimé ça et qu'il a trouvé ça pertinent, crime, moi j'aime déjà ça, je vais y aller, tu sais. Et cette astrologue-là, je ne crois plus qu'elle pratique aujourd'hui. Je salue Claudette. Mais quand je l'ai vue en 2000, hey, je sais même plus c'était quand, ça devait être en 2017, c'est la même année où on s'est C'est la même rencontrés, toi. année, OK, Ouais, qu'on s'est ouais, vraiment. rencontrés. OK. Exact. Et ce que j'ai eu comme expérience avec elle, c'était pas une diseuse de bonne aventure qui dit ton avenir, là. Pas en tout. C'était comme une psychologue mixée à une thérapeute et tu sais, c'était pas juste une astrologue. Ouais, je comprends. Et, et c'est là qu'elle m'a expliqué l'approche de l'astrologie humaniste qui
fait partie de mes approches aussi aujourd'hui. Et là, j'ai fait Oh my God, moi qui avais étudié en sexologie et qui s'intéressait à la psychologie et à tout l'univers humain, j'ai fait Ah, mais ça existe finalement de l'astrologie évolutive, de qualité qui t'amène ailleurs, pas juste te faire dire des niaiseries dans un magazine de filles, là. Ça existe, puis c'est percutant, puis c'est aidant, puis wow, je veux étudier ça. Je savais même pas que ça existait. OK. Puis Et c'est donc, quand je t'ai rencontré, tu commençais tout juste là, l'étude dans ça. Là. Oui, OK. exact. Puis le pire, c'est que dans la rencontre avec elle, elle m'avait dit, dans ma carte du ciel, elle m'avait dit, Jacinthe, t'as la carte du ciel pour être une astrologue. Oh, wow. Et là, moi, j'étais en questionnement professionnel à ce moment-là. Et quand elle m'a dit ça, j'ai fait, What the fuck, c'est possible d'être astrologue? Est-ce que c'est un vrai métier? Puis pourtant, j'avais la dame devant moi qui, son bureau était tout le temps plein de rendez-vous. Euh, Fait que c'est elle qui m'a ouvert la petite porte de possibilités dans ma conscience de, ben oui, c'est un vrai métier, puis tu peux aider du monde pour vrai avec ça, et tu peux toi-même aller étudier là-dedans si tu en as envie. Fait qu'elle a planté une graine qui a fait son chemin très rapidement parce que le lendemain, je cherchais des formations professionnelles sérieuses en astrologie. OK. Et c'est là que je suis tombée sur un des meilleurs profs en francophonie mondiale, Sébastien Michel, OK. et que j'ai fait tous ses cours en astrologie. Et quand je me suis assise, là, il donne ses cours en ligne seulement aujourd'hui, mais quand je me suis assise dans sa classe, après 8 ans d'université, là, on était dans, tu sais, on s'entend, c'est une classe, il y a genre 16 personnes en personne, d'autres personnes sur Zoom parce que c'était filmé. Puis là, je suis assise dans une classe d'astrologie professionnelle avec un prof, puis j'étais comme, oh my God, qu'est-ce qu'on va apprendre? Et Sébastien est un. Parmi toutes mes formations à l'université ou hors université, Sébastien, je lui ai déjà dit, Sébastien, t'es comme. Tu fais partie de mon top 3 des enseignants ever que j'adore. Tu me parles d'astrologie, mais c'est comme si tu me parlais de science et d'art et c'était de la Mhm. musique à mes oreilles. Puis j'étais comme, ben voyons, j'ai pas été en contact avec ça avant. Fait qu'il m'a donné la. Il nous a réconciliés avec l'idée que l'astrologie, c'est pas juste un ramassis de niaiseries de magazines. Ouais, il a réussi à ramener le côté peut-être plus scientifique de la chose en toi, finalement. Oui, exact. OK. Et c'est là Qu'est-ce que que tu j'ai. réponds aux gens qui disent qu'on ne peut pas vraiment prédire l'avenir avec l'astrologie? Comment toi, ce serait quoi ta réponse par rapport à ça? C'est vrai qu'on peut pas prédire l'avenir avec l'astrologie, ou avec quoi que ce soit d'ailleurs. T'as raison, t'as tellement raison. Et pourquoi tu dis ça? Parce que dans ta façon de voir les choses, tout peut changer tout le temps? Même si on disait, je sais pas, moi, tu te fais prédire par une médium, par un astrologue, qu'il va t'arriver quelque chose dans les 6 prochains mois ou quoi que ce soit, tu crois sincèrement qu'on peut changer le destin? Ou... Oui, oui, je crois sincèrement que quand on réalise qu'on a plein pouvoir sur sa vie, on peut totalement changer son destin, comme tu dis. On peut totalement changer la donne. En fait, tu sais, pour avoir consommé, entre guillemets, beaucoup de astrologues, tarologues, médiums, personnes qui font des trucs en Mhm. énergie, et ça depuis des années, ben, tu sais, peu importe c'est qui dit ton avenir, la personne, même si elle est connectée, est très bien connectée. Mhm. Elle a peut-être juste une partie de la vision d'une possibilité de ton avenir sur une de tes lignes de temps. Et ce qu'elle voit dans le moment présent, ça ne veut pas dire que, même si c'était valide quand elle te le dit, dans l'état actuel des choses, ça ne veut pas dire que c'est encore vrai le lendemain, si toi, tu as pris des décisions différentes. Différent. Donc, tu peux toujours changer un peu ta ligne de temps d'une certaine façon, de ce que je comprends.
certainement, sauf que l'astrologie, je l'utilise pas pour prédire l'avenir, je l'utilise davantage pour, tu sais, comme je te donnais un exemple, demain, après-demain, dans mon lancement, je vais parler des révélations Astro 2024. Qu'est-ce qui nous attend comme collectivité sur Terre en 2024? Je ne vais pas prédire l'avenir de la planète Terre en entier, mais il y a des courants, il y a des thèmes, il y a des mouvements énergétiques quand même de fond et global qui viennent nous affecter en tant qu'être humain sur la Terre. Oui. Est-ce que ça va me dire mon avenir sur est-ce que je vais changer de job demain matin? Non, mais c'est à moi de le décider, mais c'est des courants énergétiques. Sont propices à peut-être que ce serait un bon moment de changer de job, mettons exemple. Ça peut, ça peut. Euh, Parce que dans moi, ce que j'ai compris, puis tu sais, je te suis, je reçois tes infolettes, tout ça, puis dans la dernière infolette, ce que tu disais, puis j'ai trouvé ça tellement intéressant, puis là, tu me corriges si je le rends pas comme il faut, mais tu as dit que toi, la façon que tu utilisais l'astrologie, c'était comme une carte routière, plus comme la météo. C'est-à-dire que, tu sais, comme demain, ben là, on ne sait pas quand les gens vont écouter le podcast, mais bon, mettons qu'ils annoncent une tempête de neige, ben ça oui. se peut qu'il n'y en ait pas finalement. Mais il en annonce une, donc on vous dit préparez-vous parce que ça se peut qu'il y en ait une, mais ça se peut que ça change. C'est un peu comme ça que tu le vois? En partie, oui, c'est une carte routière, comme tu dis, dans le sens que ça nous donne des grandes lignes ou des guidelines pour bien naviguer avec le moins de résistance possible, avec OK. le moins possible le vent d'en face. Fait que oui, ça, tu sais, ta planification des choses va changer. Si toi, tu as envie d'aller à la plage, là, puis de mettre ton bikini, puis de sortir ta crème solaire, là, on est hiver au Québec, là, en ce moment, mais c'est pas grave, rêvons. Euh, mais si annonce une méga tempête puis de la pluie pendant 2 jours, tu sortiras pas ton bikini, là. Tu t'épileras peut-être pas non plus pour aller sur la plage. Mhm. Tu vas probablement planifier une autre activité qui va être propice à la température extérieure. En tout cas, ou tu vas peut-être décider de lire chez vous, d'aller au spa, peu importe. Mhm. Euh, Est-ce que ça t'empêche d'aller dehors? Non, ça t'empêche pas d'aller dehors même s'il pleut. Mais selon tes objectifs, selon ce que toi tu as envie de faire, c'est aidant. Ça facilite de connaître les grands mouvements énergétiques qui ont lieu en ce moment sur Terre. Puis ça me fait penser à un film que j'ai écouté sur Netflix la semaine passée. J'ai oublié le titre. C'est Insubmersible, je crois. OK. C'est l'histoire d'une femme qui a essayé de traverser à la nage, je pense, de la Floride jusqu'à Cuba. Ah, Puis ça l'avait... Tu l'as c'est écouté? merveilleux. Oui, c'est Bon, vraiment merveilleux. ça l'avait jamais été fait. Elle est très persévérante, mettons. On s'entend? Oui, elle est très persévérante, puis elle a essayé dans sa trentaine... Pour ceux qui n'ont pas vu le film, je vous raconte pas tout le film, mais elle a essayé de traverser dans la trentaine, dans sa trentaine, quand elle était au Mhm. top de sa forme, et elle n'avait pas réussi. Et à 60 ans, elle se redonne le même défi, puis ça lui prend du temps, mais elle finit par réussir. Sauf que son équipage, ses aides, le gars qui conduit le bateau à côté d'elle pendant la Mhm. traversée, lui disait, écoute, c'est pas un bon timing, là. En ce moment, les courants dans l'océan, je sais pas si c'est l'Atlantique ou peu importe, C'est ça. ça marche pas, c'est pas la bonne saison, c'était la saison des tempêtes ou... On n'y arrivera pas euh, aujourd'hui on ne peut pas sortir encore. Je me rappelle qu'elle est toujours stand-by, puis là, à chaque jour, c'est comme ah, ça ne sera pas possible de sortir aujourd'hui. Puis elle voudrait quand même sortir, tu sais, elle voudrait comme y aller, mais tout n'est pas placé, c'est pas aligné finalement pour elle. C'est ça, c'est pas aligné, la température le permet pas aussi, ou quand elle l'a essayé, ben ça a été plus difficile, les vagues d'en face, le vent, la tempête, peu importe. Fait que les astres, je fais le choix de les regarder pour me faciliter la vie, pour avoir le moins de résistance possible dans mon passage à l'action. Et Dieu sait qu'on est capable de s'en mettre soi-même des résistances, Tellement. Tellement. T'as des tellement raison. blocages, des T'as résistances. tellement raison. Fait que
Fait que si on peut au moins se s'adoucir la vie en contournant certaines, résistances, cosmiques qui est envoyées sur Terre, ben tant mieux. C'est comme quand j'ai fait un lancement, il y a 2 ans, quand Mercure était rétrograde, j'avais pas le choix de faire le lancement pendant Mercure rétrograde, là, parce que ça dure 3 semaines à chaque fois. Fait qu'on s'entend que Mhm. c'est long, là. Tu peux pas t'empêcher de vivre pendant 3 semaines. Non, exactement. Puis de toute façon, je ne laisse pas les astres dicter ma vie. Mais quand j'ai le choix, Tu en le tout cas, places pas dans l'agenda si tu le sais. oui, c'est ça. Parce Mais que là, Mercure rétrograde, juste tu me confirmes si j'ai raison, là, de ce que je sais, c'est que ça affecte beaucoup les communications, tout ce qui est technologie et tout ça. Donc, si tu fais Oui, un lancement web, quand Mercure rétrograde, tu mets pas toutes les chances de ton bord. C'est un peu ça? c'est exactement ça. Mais en même temps, on veut pas s'empêcher de vivre. Fait que dans le fond, j'ai fait mon lancement et les résultats ont été vraiment incroyables. Ça a été le fun. On a aidé plein de gens. Les ventes ont été au rendez-vous. Mais moi, t'as dit que ça a été une bumpy ride en anglais. Ça a été un peu chaotique. Le lien, la technologie marchait pas. Le son était pas bon. Il a fallu qu'on change le lien à la dernière minute puis qu'on l'envoie à des milliers de personnes à la dernière minute au moment même où ça commençait. Euh, c'était, c'était un peu stressant. Est-ce que, est-ce qu'on a eu un bel événement? Oui. Est-ce Mhm. qu'on a est-ce qu'on a vendu des programmes? Oui. Est-ce que, mais ça a été stressant à Tu l'as cause de tout. fait, dans le fond, tu l'as fait de le vent d'en face. Tu t'es Oui, c'est rendu à ça. bon port, mais tu l'as fait le vent d'en face, tu sais. Au C'est ça. lieu de, non, mais au lieu de le faire comme doucement, tu sais, comme, oh, on navigue doucement, là, ça, puis on va y arriver, mais le vent d'en face. Tu sais, c'est un peu comme ça que je le vois. Est-ce que ça te parle? C'est exactement ça. Tu sais, tantôt, tu me disais, ah, si tu veux venir chez nous, tu peux. Puis là, je fais, ah oui, j'aimerais tellement ça venir te voir en personne, Mélanie. Je suis comme, ben, il annonce une méga tempête de neige tantôt. Alors non, ça sera pas pour aujourd'hui. Je vais m'éviter ça, parce que j'ai Oui, ça exactement. conduire dans les intempéries. Mais c'est ça, donc, il y a une notion de timing cosmique qui est indéniable et qui a un effet même si on n'en est pas conscient et même si on décide de ne pas en tenir compte. Et ceux qui finissent par en prendre conscience et en tiennent compte, ils font juste se faciliter la vie et s'apporter plus de douceur en contournant ces C'est- bosses sur la route. Ouais, je comprends. Moi, j'utilise tes outils depuis, ça doit faire peut-être 2 ans. J'ai commencé avec le calendrier Astro. Je ne sais pas si ça s'appelait Astro Manifestation à ce moment-là. Non, non, il a changé de nom cette année. Avant, c'était le calendrier des dates magiques. C'est ça. Donc, moi, je l'utilise. Moi, ce que j'aime le plus, c'est le calendrier qui est intégré directement dans mon calendrier sur l'ordinateur, là, le iCal. Tout est écrit. Je sais à chaque jour quelle est la journée. On est une journée carrière, on est une journée momentum, on est une journée, on se fout la paix, l'une en pause, on fait rien. On est... Et j'adore ça. J'adore ça. Ça a complètement changé ma façon de planifier mes horaires, pas mes horaires du quotidien, là. Je fais mon travail, tu sais, j'ai quelque chose à faire, exactement comme tu as dit tantôt, j'ai quelque chose à faire, je vais le faire. Mais si j'ai quelque chose à planifier comme une entrevue podcast ou je lance mes retraites, je vais regarder le calendrier. Vraiment. Je vais le regarder puis je vais faire ah, ça serait une bonne journée, là. On va le faire, là. Puis ça marche, je vous le dis, ça marche vraiment. Je voulais que tu en parles un peu de ce concept-là parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient à cœur. Tu travailles longtemps là-dessus, j'imagine, pour le lancer, pour que tout soit Oui. prêt. C'est un travail énorme que tu fais là, de regarder chaque mois les opportunités. Je ne sais pas si tu peux nous en parler un peu, comment ça fonctionne. Ben oui, avec plaisir. Puis juste pour ceux qui sont sur la vidéo, tu sais, toi, tu l'utilises sur ton ordinateur. Moi, je l'utilise surtout le calendrier sur mon téléphone électronique. Là, ça, c'est la journée d'hier. Oui. On voit les opportunités cosmiques qui ont eu lieu. Hier, c'était vraiment une super belle journée. On avait vitalité, amour, carrière, lancement et transformation.
Mais Mhm. aujourd'hui aussi, c'est une belle journée. Aujourd'hui, on a... On a quoi, Mélanie, aujourd'hui? On a un momentum cosmique. On a Oui, autre mais chose? Mais je vois pas les autres. momentum cosmique, c'est parce qu'il faut que tu cliques sur le afficher les notes. Mais Ah, quand tu rentres dedans, c'est écrit momentum cosmique quand il y a 3 opportunités cosmiques ou plus dans la même journée. Ce OK. qui est le cas aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est prospérité, empowerment et lancement. Tu vois? Alors, tu vois. Oui, ben écoute, c'est un travail de recherche, de collecte de données, d'analyse de données. L'astrologie, oui, je l'utilise de façon en partie canalisée, mais il y a une partie où mon cerveau analytique est mis à profit aussi. En fait, c'est parce qu'on a accès aux éphémérides, au positionnement des planètes. Ça, c'est comme mathématique, là. On a accès à ça. Et ça me permet quand je fais le travail de collecte de données, d'analyse, de recherche, ça me permet de cibler, c'est selon la position des planètes dans le ciel, selon les alignements planétaires favorables d'une journée à l'autre, ça me permet de déterminer est-ce qu'on a des opportunités cosmiques dans des domaines précis dont on pourrait profiter, nous, sur Terre. Fait que là, je t'ai nommé, aujourd'hui, on a prospérité, par exemple. Mhm. Prospérité, c'est entre autres, oui, les finances, l'argent, mais c'est l'abondance, c'est plus loin que juste l'argent, mais fait que, dans le fond, je fais un travail de recherche pour déterminer. Il y a des planètes qui ont des spécialités. Comme Vénus, par exemple, sa spécialité, ça va être entre autres les relations et l'argent. OK. Pas seulement, mais entre autres. Mhm. Chaque planète a plusieurs spécialités, des grandes et des plus petites spécialités. Et quand il y a des alignements planétaires précis entre 2 planètes, donc il y a des combinaisons de planètes qui fait que ça envoie sur Terre des énergies plus précises à certaines journées À versus certaines d'autres journées. Je journées. comprends. Fait que c'est comme ça que tu arrives à dire le 9 janvier, on a ça, ça, ça. Puis c'est toute une. Mais dans le fond, ça revient à ce que tu as dit. Tu as étudié pour ça, c'est une science. Puis de toute façon, il y a des milliers d'années, on s'entend qu'on se utilisait déjà les astres. Peut-être pas des milliers d'années, j'ai aucune idée. Je ne sais pas depuis Oui, combien d'années. des milliers d'années. Des milliers d'années, hein? Ça date de la Mésopotamie. Je suis pas une experte là, en histoire, là, puis Non. j'ai pas de mémoire, mais c'est des milliers d'années en fait. Puis on a des écrits astrologiques qui ont traversé le temps, d'autres qui ne se sont pas rendus. Mais c'était enseigné à l'université, à la Renaissance, l'astrologie. Ouais, c'est fou. Fait que ce que j'avais le goût aujourd'hui, c'était de démystifier ça un peu. C'est démystifier c'est quoi un astrologue. Et je trouve que tu le fais super bien. Moi, le calendrier, je vous dis, toute la famille l'utilise parce qu'on a tous le même iCal. Fait que ça pop le matin, mon chum, il fait ouh, c'est une journée carrière. Wouh! Et tous les enfants, ah, c'est une journée de prospérité. Fait que je trouve ça merveilleux parce que je le partage sans le partager. Tu sais, c'est comme, ils en prennent note, puis des fois, ils vont, oh, la lune est en pause, ah, c'est une pleine lune. Donc, je trouve ça vraiment extraordinaire parce que les obliger à croire ou tout ça, ils sont comme impliqués par la bande. Fait que j'adore ça. C'est cool, puis tu vas voir cette année, il y a des nouveautés dans le calendrier, que ce soit électronique ou PDF. Mhm. Il y a un nouveau thème. Parfait, on a hâte de découvrir ça. Mais là, j'aimerais ça que tu me parles, vu que tu arrives là-dedans. Là, tu lances le 11 janvier. Donc, le 11 janvier, du 11 au 16 janvier, tu as ta fameuse semaine qui s'appelle Astro Manifestation. Alors, ça consiste Exact. en quoi si les gens veulent aller s'inscrire? Puis je vais tout mettre les liens sous la vidéo ou dans le descriptif de l'émission. Donc, ça consiste à quoi une semaine Astro Manifestation? Oui, en fait, j'aime ça, moi, à chaque année, inviter des collègues des arts divinatoires, des collègues puis des experts, que ce soit en tarot, en médiumnité, annales akashiques. Là, cette année, c'est ça. Moi, je couvre le volet astrologie. Parce que avec l'astrologie, je vais donner les scoops astrologiques de l'année 2024 à venir. Puis mes collègues vont le faire avec leur spécialité. Tu sais, la numérologie, c'est vraiment complémentaire aussi, le tarot aussi. Et je suis flabbergastée de voir à chaque année comment ces gens-là
On a toute une spécialité différente, mais on se rejoint quand même au même endroit, avec des fois des nuances ou certaines différences, mais en général, je suis toujours flabbergastée de voir comment on porte ultimement le même message pour l'année à venir. Et ça nous permet de faire des prises de conscience incroyables en début d'année et ça nous permet de partir l'année du bon pied en pleine confiance parce qu'on se donne une longueur d'avance de connaître les grands mouvements énergétiques qui vont avoir lieu dans l'année à venir. Mhm. Fait que ça nous permet de prendre conscience, OK, ben, hey, moi, j'ai peut-être des changements à apporter. Puis au lieu de que ça m'arrive en pleine face par surprise un peu plus tard cette année, je vais peut-être commencer à regarder qu'est-ce que je peux faire tout de suite pour soit changer mes habitudes, arrêter de mauvaises habitudes ou apporter des changements sains dans sa vie. Euh, Ça permet de planifier, puis de se préparer, puis de faire les choses avec plus d'intentionnalité dans son année. Au lieu OK. de juste se laisser porter par ce qui nous arrive, au lieu de juste se laisser, comment je pourrais dire ça? Au lieu de se laisser ramasser puis de juste réagir en mode survie à ce qui pourrait nous arriver. Ben, ça revient à ce Puis qu'on se disait tantôt, c'est au lieu d'avoir le vent en face puis de ne pas savoir comment réagir, ben, on se prépare, on amène notre petit sac à dos, on amène notre petit lunch, on se dit, OK, il y a ça qui va peut-être arriver, on se prépare finalement. oui, c'est ça. Fait que, tu sais, je vous dis pas d'aller vous faire un bunker avec de la nourriture pour 3 ans, là, puis de... Ben, c'était ça ma prochaine question. Mais coudonc, qu'est-ce qui va arriver en 2024? Là, j'aimerais ça. Écoute, je me dis, les gens qui nous écoutent, là, as-tu un scoop, quelque chose à nous dire? En gros, là, je vous le dis, tout le monde, allez vous inscrire à la semaine Astro Manifestation. Ça vaut vraiment la peine. Je l'ai fait l'année passée aussi. Je ne sais pas comment ça s'appelait, mais c'était aussi une semaine comme ça. Oui. Puis c'est vrai que tout s'entrecoupe. Jacinthe va dire quelque chose, son invité va dire autre chose, son invité. Puis là, tu fais, voyons, ils disent toutes la même chose. Fait que c'est super intéressant. Puis on se consulte pas avant, là. Moi, je sais jamais ce que vont dire mes invités avant qu'on soit en direct. Exactement. Fait que c'est ça qui est beau, puis je trouve que ça fait juste comme l'ouverture. On s'ouvre. Tu sais, quand on s'inscrit à une semaine comme ça, moi, je me dis tout le temps, reste ouvert. Tu verras. Reste ouvert. Va t'ouvrir à d'autres possibilités, à d'autres façons de voir la vie, puis tu verras ce que ça donnera. C'est tout. Tu sais, c'est juste une ouverture. Mais là, Exact. as-tu quelque chose à nous dire? Parce que là, tu parles de bunker, puis moi, écoute, j'entends Non, en non, plus mais affaires sur 2024, non, là. mais attends, je fais des blagues, là. Tu sais, puis... Non, mais je le sais que ça va bouger. Tu sais, il y a quelqu'un, hier, j'écoutais une émission, puis il disait, ah, tout le monde dit, ah, 2023, ça a été dur, puis il dit, c'est quoi? Il dit, on va souhaiter un peu mieux pour 2024, mais on ne se dira pas que ça va être plus facile, parce que le feeling Non. n'est pas que ça va être plus facile. Moi, mon feeling personnel, c'est que faut être en paix ici quand ça saute à côté, là. Tu sais, c'est qu'il faut être calme, Oui. faut respirer. Euh, Je ne sais pas, est-ce que j'ai raison? Tout à fait. Sans en dire beaucoup, on a un transit planétaire cette année qui Jupiter et Uranus qui se rencontrent au mois d'avril. En astrologie, tout le monde va parler de ça cette année, là. On a des mouvements planétaires puissants qui peuvent être différents d'une année à l'autre. Il y a des années plus tranquilles aussi. Euh, dans les dernières années, ça n'a pas été tranquille, je Ça a peux été le dire, cas, là. hein? Et cette année, ben, Jupiter et Uranus nous demandent, entre autres, d'être flexibles, de s'adapter, d'apporter des changements. Mm. Alors, c'est tous ceux qui vont résister à comment c'était avant dans leur vie, puis qui sont pas ouverts au changement, ça risque d'être difficile pour eux. C'est pour eux que ça risque d'être le plus Ah, difficile. Mais fait que c'est pour ça que quand on sait un peu ce qui s'en vient, là, je parle pas de telle personne va mourir, tel pays mm. va recevoir une inondation. Non, on parle de grands mouvements de fond collectifs, mais ça nous aide quand même à nous Mhm. préparer. Je suis Fait d'accord. que j'en reparlerai lors de la semaine gratuite dans 2 jours. Ben oui, allez vous inscrire. De toute façon, comme Oui, je te dis, je vais mettre le lien je vais mettre ton site web
dans le lien descriptif de l'émission. Mais j'avais le goût d'avoir un petit aperçu pour donner un petit aperçu. Écoute, je suis encore en train de me connecter aux informations, puis il y en a peut-être que je vais aussi canaliser en direct. Je verrai, mais tu sais, on va donner les prévisions énergétiques pour 2024 pendant cette semaine-là, mais je vais aussi donner des outils sur, OK, peu importe ce qui va se passer cette année, comment est-ce qu'on peut se rendre la vie plus douce, fluide et facile et pleine de grâce avec des opportunités cosmiques plus... tu sais, je vais parler des grands mouvements de fond, mais dans le calendrier que toi, tu utilises, le calendrier astro-manifestation, c'est des mouvements planétaires plus rapides. Et quand on sait comment les utiliser, c'est là qu'au quotidien, les choses peuvent être plus douces, fluides et faciles. OK, c'est intéressant. Puis quand tu dis canalise, là, dans le fond, toi, t'as comme... Parce que là, on a parlé de ton côté astrologue, mais tu es aussi coach, tu es aussi... Donc, tu travailles en énergie aussi, c'est ça que je comprends, Oui, à ma façon. à ta façon, tout simplement. T'es Je, juste... je me, je me connecte avec les astres directement. OK. Parce que quand on fait de l'astrologie pure, ça peut être beaucoup dans le mental. Ça, tu sais, avec le côté rationnel, c'est des mathématiques, là. Mhm. Mais des fois, j'ai envie d'aller au-delà et, OK, mais tu sais, voici la carte du ciel du jour ou de la lune ou du moment ou voici le portrait des planètes cette année, mais j'aime aller canaliser de l'information supplémentaire aussi, pour pas juste rester avec de l'information du mental. Parfait. J'aime ça. Je voulais juste spécifier parce que tu disais canaliser depuis tantôt. Fait que pour tous ceux qui pouvaient se poser la question, je voulais bien clarifier qu'est-ce que tu voulais dire par canaliser. Ben, tu sais, il y a un livre qui s'appelle Conversation avec Dieu. Mhm. Non, mais moi, c'est Conversation avec les planètes, et avec les J'adore. énergies de l'univers. C'est ton prochain livre. J'entends pas de livre, hein? C'est ton prochain titre. Conversation avec les astres. Voilà. Peut-être, On a un on livre. verra. On a un livre. Non, mais je suis super contente. Écoute, ça fait déjà un petit bout qu'on se parle, puis je me disais, écoute, je pense que ce que j'avais le goût, c'est vraiment de t'entendre sur ce que tu faisais et aussi de te mettre en lumière parce que Jacinthe a le don de mettre les autres en lumière, beaucoup. Elle va partager toutes ses passions avec tout le monde. Tu vas présenter des invités, tu vas faire connaître aux gens qui t'anime toi. Mais j'avais le goût, toi, de te mettre en lumière pour ta super belle semaine. Est-ce que tu as d'autres trucs déjà planifiés pour l'année ou c'est beaucoup là, l'astro-manifestation, c'est sur ça que tu es présentement? J'ai des choses planifiées plus tard dans l'année, mais je me donne du temps en ce moment Parfait. pour confirmer tout ça. Fait que oui, en ce moment, le gros... le truc qui m'occupe le plus, c'est le lancement de l'expérience Astro-Manifestation. Parfait. Bon, ben, je te remercie d'avoir Merci. passé ce temps-là avec moi. Et je confirme que toutes les informations sur Jacinthe vont être dans le descriptif. Vous allez pouvoir trouver son site web, sa page Facebook, son Instagram, son YouTube, et avoir toutes les informations. Tu es bienvenue à ma prochaine retraite en mars, si tu as le goût. Je te lance ça comme ça. Et tous ceux que ça intéresse, vous pouvez aller voir les informations sur mélanieriendo.ca. Donc, merci Jacinthe. J'apprécie ce temps de qualité que tu m'as offert et je te souhaite un beau lancement. Je te souhaite de briller, de continuer de briller comme tu le fais. Et merci beaucoup. T'apprécies énormément. Merci à toi, Mel. Puis je nous souhaite à tous une année 2024 constructive. Elle sera peut-être pas de tout repos, mais je nous la souhaite avec beaucoup de joie. Et ça, c'est à nous de faire ce choix-là. De mettre de la joie. Même si 2023 peut être une année difficile pour plusieurs ou challengeante, 2024 peut être constructive et joyeuse. Peu importe ce que les astres disent. Exactement. Puis on a toujours le choix de nos réactions. Tout le temps. Et merci. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner à l'infolette pour être informé avant tout le monde du prochain épisode. Vous trouverez tous les détails sur mon invité dans le descriptif de l'épisode. Et pour en connaître un peu plus sur moi, je vous invite à consulter mon site web mélanieriendo.ca.